de chaises pour tout le monde. On n'avait pas prévu de faire autant d'émules autour de cette présentation. J'espère que je vais être à la hauteur. On va faire de notre mieux. Je m'appelle Julien, je suis avec la société Dimelo et aujourd'hui on va vous parler un petit peu de l'évolution des attentes des consommateurs, l'évolution des attentes de vos clients, le besoin dans la montée du digital, de l'omnidigital. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et puis qu'est-ce qu'on peut y faire. Avant de vraiment me lancer dans la presse, moi j'avais envie de partager avec vous une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé récemment et qui je trouve explique complètement ce dont je vais parler après. J'ai voulu récemment souscrire à une nouvelle assurance maladie. Donc j'ai été en ligne sur tous les sites de comparateurs qu'on connaît tous. J'en ai trouvé une qui correspondait à mes besoins et à mon budget. Je me suis rendu sur leur site, tout était clair. J'ai rempli le formulaire en ligne qui était simplissime. J'ai uploadé mes documents, c'était facile. J'ai fait mon paiement en ligne, génial. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une expérience client digitale géniale. Aucun problème. Je suis inscrit, j'ai mon assurance maladie, j'attends 3 semaines et je reçois un courrier papier dans ma boîte aux lettres qui me dit « Cher Monsieur Rio, il y a un problème avec votre inscription, veuillez remplir le formulaire papier et nous le retourner par la poste ASAP. » Je ne suis pas un grand fanatique des formulaires papier, surtout que j'avais eu une super expérience digitale juste avant, donc je me dis pourquoi m'offrir une super expérience digitale en tant que prospect et me forcer à retourner vers le courrier une fois que je suis devenu client. Donc, plutôt que de répondre au courrier, je me dis je vais aller sur leur site web et puis je vais trouver certainement du live chat ou du messenger ou peu importe, mais une façon de discuter rapidement et de régler le problème avec un conseiller. Malheureusement, sur le site web, il n'y avait rien de tout ça, donc je vais sur la contact page et puis il y a le petit web form habituel, je remplis assez rapidement, je donne mes identifiants, mon numéro client, mon numéro de contrat et puis j'explique mon problème. Le message est envoyé, j'oublie complètement cette histoire et une semaine après, je reçois une réponse. Je me dis super, mon problème va être réglé. Et la réponse, c'est juste un accusé de réception qui me dit « Nous avons bien pris en compte votre demande, nous l'envoyons au département concerné ». Il se passe 3 jours supplémentaires, je reçois une deuxième réponse. Et cette fois, la réponse, c'est « Cher Monsieur Rio, malheureusement, le département qui traite ce genre de demande n'est pas le même. Veuillez appeler ce numéro de téléphone. » Alors, je ne sais pas pour vous, moi, le téléphone, c'est ma hantise. 1, parce que je sais que je vais passer 20 minutes au téléphone. 2, parce qu'on va me demander de taper 1, 2, 3 étoiles. 3, parce que je sais que c'est moi qui vais payer la communication pendant que j'attends. Et 4, parce que je vais devoir appeler pendant les horaires de bureau qui ne m'arrangent clairement pas. Et alors 5, tout simplement parce que je ne vais rien pouvoir faire en même temps. Pendant que je suis au téléphone, je dois attendre, écouter la petite musique qui tourne et je ne peux rien faire. Je déteste ça, mais c'est le process. Alors on suit le process, on rentre dans les clous et je passe mon coup de téléphone et sans surprise, j'attends 20 minutes au téléphone, j'appuie sur 1, 2, 3 étoiles. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je dois de nouveau m'identifier comme je l'avais fait sur le webform précédemment. Je dois de nouveau expliquer mon problème pour la deuxième fois. Mais coup de bol, l'agent au téléphone est adorable, super sympa, fait preuve d'empathie, répond à toutes mes questions et en quelques minutes à peine, il m'explique « Je suis vraiment désolé, mais on a un système automatique qui envoie des courriers. C'est possible que vous ayez reçu un courrier, mais vous inquiétez pas, le problème est déjà réglé. Ne répondez pas au courrier, pas de problème. » Super, ça avait bien commencé, ça continue pas trop mal, et finalement le problème est réglé. Sauf que 2 jours après, 3e réponse à mon email original d'un autre conseiller client qui me dit « Il faut absolument que vous répondiez à ce courrier au plus vite, remplissez le formulaire, renvoyez-le par la poste. » Alors là, j'étais un poil confus, vous pouvez vous en douter, je me dis « J'appelle, j'ai une réponse, j'envoie un email, quasiment 2 semaines après, j'ai une réponse différente, qu'est-ce que je fais ?» Je reprends mon téléphone parce que j'adore ça, je repasse 20 minutes au téléphone, je réappuie 1, 2, 3 étoiles, je me réidentifie, je réexplique mon problème, j'ajoute la petite news en plus. Et là, je ne sais pas si c'était le même agent, mais il m'explique qu'on doit avoir le même problème avec les courriers qu'on a avec les emails, ignorez l'email, pas de problème, j'ai vérifié votre dossier, vous êtes inscrit, c'est réglé. Le lendemain, je reçois de nouveau un courrier, vous n'avez toujours pas renvoyé le formulaire, vous n'êtes pas inscrit à votre agence. Je vais m'arrêter là sur l'anecdote parce qu'en fait, il y a eu 4 allers-retours après, mais on ne va pas passer la journée là-dessus. Aujourd'hui, j'ai une assurance, je peux me faire écraser par un bus, je suis tranquille, mais ça a été un petit peu compliqué. Pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'on m'offre une vraie relation client, digitale, en ligne, parfaite, et à partir du moment où je deviens client, une relation prospect digitale, relation client, ça a été la croix et la bannière. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que pour moi, ça représente vraiment l'évolution des demandes clients, et le fait que les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément en accord avec ces nouvelles demandes clients.
Alors j'aimerais bien prendre une seconde pour essayer d'analyser ce qui s'est passé du point de vue du client, donc moi. Première chose, on m'a forcé à utiliser des canaux que je ne voulais pas. Moi j'étais parti sur une assurance digitale, j'étais très content au départ. On m'envoie des courriers que j'ai jamais demandé, on me force à passer des coups de fil que j'aime pas passer, on m'envoie sur un webform que je trouve pas particulièrement pratique, on m'a forcé sur des canaux que je n'avais pas choisis. Et ça arrive au quotidien. C'est un exemple, mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres. Deuxième problématique du point de vue du client, c'est les délais. Une semaine pour un accusé de réception, c'est un poil trop long. 20 minutes d'attente au téléphone 2 fois, c'est un peu trop long également. Renvoyer une réponse 3 jours plus tard, c'est de nouveau trop long. Tout ça, c'est des délais qui ne font qu'augmenter la frustration du client. Et puis le troisième point, c'est un manque cruel de communication entre les départements. Il n'y a rien de pire que de poser la même question via 2 canaux au même service client et de recevoir 2 réponses différentes. Et dans mon cas, 2 réponses diamétralement opposées. Ça, c'est le côté client. Pour le côté entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la première chose, pas de grosse surprise, côté entreprise, j'aime autant vous dire que je ne vais pas être un ambassadeur de cette marque, je ne vais pas vous donner le nom, mais c'est sûr que je ne vais pas être là pour leur donner un super NPS et recommander à tous mes amis d'utiliser cette assurance-là. Mais ça, c'est vraiment que le sommet de l'iceberg, parce que ça va beaucoup plus loin. L'augmentation des backlogs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un client, un problème, j'ai reçu 2 courriers. J'ai envoyé un email auquel j'ai reçu 3 réponses. J'ai passé 2 coups de fil. 7 interactions différentes pour un problème. Ils ont réussi à multiplier par 7 le volume de messages entrants, le volume de messages à traiter pour un problème simple. Si on réfléchit de manière un peu plus large et qu'ils font ça avec tous leurs clients, ça signifie qu'ils multiplient virtuellement par 7 le volume de messages à traiter alors qu'il n'y en aurait pas du tout besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, d'un point de vue ressources humaines, il va falloir recruter plus d'agents, payer plus d'agents, former plus d'agents, manager, gérer plus d'agents. Au bout du compte, un simple problème qui aurait pu être réglé très facilement, ça signifie quoi? Ça signifie une véritable perte de profit pour l'entreprise. Alors tout ça, ça nous mène à quoi? On va parler un petit peu de l'évolution des attentes des clients. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a quelques entreprises, dont vous avez certainement entendu parler, on va les appeler Uber, Blablacar, Amazon, Airbnb, etc. Et ces entreprises qui ont peut-être rien à voir avec votre business aujourd'hui, ont malgré tout changé radicalement le paysage de la relation client. Pourquoi? Pour une raison très simple. Si j'ai un problème aujourd'hui avec Uber, ils vont me permettre, via le canal le plus naturel, à savoir l'app que j'ai utilisée pour utiliser Uber, ils vont me permettre d'envoyer un message et je vais recevoir une réponse sous 1 heure. Alors certes, Uber, ce n'est pas du tout la même chose que l'assurance pour laquelle j'ai souscrit. Mais mes attentes en tant que consommateur, Uber a placé la barre très haute et maintenant, ce sont mes attentes au quotidien. Et peu importe que ce soit une banque, une assurance, un telco ou quoi que ce soit d'autre, je m'attends à avoir quelque chose de similaire. Alors pas forcément 1 heure pour ma réponse, mais clairement pas 1 semaine pour un accusé de réception. Donc toutes ces entreprises ont complètement changé la donne, et que vous soyez dans la même industrie qu'eux ou pas, ils ont vraiment changé les attentes de vos clients. Et vos clients aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on s'intéresse à eux, ils veulent se sentir écoutés, ils veulent que ce soit pratique et simple pour eux de vous contacter sur des canaux qui leur facilitent la vie à eux et pas à vous, et ils veulent de la rapidité. On peut faire une analyse similaire quand on passe sur les habitudes des clients en termes d'utilisation de canaux pour la communication. Là, je vous sors un graphe qui date de 2016, donc il y a déjà 2 ans, qui est fait par Ofcom en Angleterre, et qui montre un petit peu les préférences des canaux de communication par tranche d'âge. Donc sans grande surprise, plus on va vers la gauche du graphe, plus on se rend compte que l'email, la téléphonie sont des canaux naturels, parce que historiquement c'était les canaux habituels de relations clients. Et plus on va vers la droite du graphe, plus on se rend compte que les nouvelles générations, ils sont beaucoup plus, encore une fois sans surprise, sur des réseaux sociaux, sur du messaging. Et des gens comme moi, je ne vous dirai pas dans quelle tranche, mais disons quelque part vers le milieu, la téléphonie, c'est clairement pas notre truc. Pourquoi c'est important? Parce que si vos clients utilisent au quotidien, disons Messenger, et que vous les forcez à utiliser du courrier papier qu'ils n'utilisent jamais dans leurs relations personnelles, vous les forcez à s'adapter à des canaux qui ne les intéressent pas. Maintenant, peut-être que vous allez me dire, moi, mes clients, ils se trouvent ici. Sauf que même si vos clients aujourd'hui sont ici, les générations, ça avance. Et du coup, ces canaux-là que
vous n'utilisez pas forcément aujourd'hui, ce sera de toute manière les canaux de demain. Et la question, il faut se la poser aujourd'hui. Quels sont les canaux que je dois fournir à mes clients pour qu'ils puissent avoir envie de me contacter? Alors, on va faire un petit sondage rapide, juste à main levée, si vous le voulez bien. Qui, dans cette salle, utilise au moins une fois par jour une app de messaging ou de réseaux sociaux? Donc, app de messaging, on va dire Messenger, WhatsApp, Viber. Je vois personne qui lève pas la main. Donc, on est quasiment... si, il y a 2-3. Donc, on est quasiment sur toute la salle. Les chiffres officiels, c'est 91% des adolescents et 80% des adultes sur l'Europe et les États-Unis, pardon, utilisent au moins une app de messaging quotidiennement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos clients, naturellement, vont utiliser... Je reprends l'exemple de Messenger, mais il y en a plein d'autres des apps de messaging. Si, naturellement, vos clients vont utiliser Messenger au quotidien, c'est là-dessus qu'il faut être présent, parce que ça va créer du contact. Et le contact, c'est la première étape d'une relation client réussie. Là, je vous donne quelques chiffres de téléperformance qui ont été partagés sur le salon Stratégie Client en avril, donc il y a 2 mois, qui montrent un petit peu l'évolution. Là, l'évolution du téléphone en tant que canal de relation client. Et on voit que depuis 2015, donc là vous avez les chiffres monde ainsi que les chiffres France, on voit que le téléphone est en baisse. Pourquoi en baisse? Déjà parce que les attentes ont changé, et puis parce qu'il y a une augmentation des nouveaux canaux de messaging, des nouveaux canaux de réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce que certaines entreprises commencent à comprendre plus vite que d'autres que si on veut pouvoir créer du contact avec nos clients, il va falloir être sur ces canaux-là. Mais là où c'est encore plus intéressant, alors pour ceux qui prennent des photos, hashtag CXParis, c'est le hashtag officiel sur Twitter. J'ai perdu le fil du coup. Un autre graphe encore plus intéressant quand on parle d'omnidigital, c'est celui-ci. Toujours téléperformance, on se rend compte que l'omnidigital est lié au NPS. Alors NPS, Net Promoter Score, c'est la probabilité d'une personne à faire la promotion naturellement de votre marque. D'accord ? Donc évidemment, plus ce chiffre est haut, plus c'est intéressant pour la marque. Et on se rend compte avec cette étude que plus vous avez de canaux disponibles, plus le NPS tend à être haut. Pourquoi? C'est une évidence aussi quand on y réfléchit un petit peu. Si j'ai un seul canal de disponible, disons le téléphone, les jeunes générations qui, comme moi, n'ont pas envie de décrocher le téléphone, ils ne vont pas vous appeler. Et s'ils ont un problème, ils vont certainement le garder pour eux, ou alors ils vont vous appeler, mais à contre-cœur, et du coup c'est un mauvais départ pour une relation client. Alors que si vous avez un certain nombre de canaux adaptés aux besoins de vos clients, ils vont être plus enclins à contacter votre entreprise. Et c'est à partir du moment où on crée du contact qu'on va pouvoir régler les problèmes et supprimer cette couche de frustration qu'on rencontre tous à un moment ou à un autre avec une relation avec une entreprise. Alors j'aimerais bien reprendre l'anecdote que je vous donnais précédemment pour essayer d'analyser. On a vu du point de vue du client les conséquences, du point de vue de l'entreprise les conséquences. Maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Donc cette entreprise m'offrait 2 canaux, 3 si on compte le courrier, donc le téléphone et le webform. Première chose qui aurait pu être faite différemment, c'est rajouter d'autres canaux. Alors je dis rajouter d'autres canaux, c'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air, parce que rajouter d'autres canaux, il va falloir des outils, il va falloir former ses équipes, il va falloir apprendre les codes de ces nouveaux canaux. Mais première étape, peut-être la plus simple, c'est rajouter des nouveaux canaux pour être disponible pour ses clients sur de nouveaux canaux. Mais ça ne règle pas du tout, voire ça empire le deuxième problème dont je vous parlais précédemment, qui est le manque de communication entre les différents départements. Pourquoi il y a un manque de communication? Pour une raison très simple, c'est que de manière assez traditionnelle dans les entreprises, les départements de relations clients sont formés de silos technologiques. Pourquoi? Parce que j'ai un outil pour traiter l'email, donc j'ai une équipe email. J'ai un outil pour traiter les réseaux sociaux, j'ai une équipe réseaux sociaux. J'ai un outil pour traiter le messaging, j'ai une équipe messaging. Quand je crée des équipes silotées, séparées, la communication est difficile. Alors si en plus l'entreprise n'a pas une culture où tout le monde se met autour de la table pour discuter des problèmes, on se retrouve avec des situations comme celle dont je parlais tout à l'heure, où une équipe va donner une réponse, une autre équipe va donner une autre réponse. Ça s'aggrave encore plus quand on sait qu'un client non satisfait, en moyenne, envoie 3 messages sur 3 canaux différents. On l'a tous fait, c'est... Quand je vais au supermarché, si j'y vais avec mon épouse, il y a 2 files pour aller à la caisse. On va chacun se mettre dans une file en se disant qu'on aura peut-être du bol, l'une des 2 ira plus vite que l'autre. C'est pareil pour la relation client. Si j'ai un problème, je vais envoyer un message via Facebook, passer un coup de téléphone et envoyer un email en me disant il y en a un des 3 forcément qui sera plus rapide que les autres et j'ai intérêt à multiplier mes chances. Le problème, c'est que si j'ai des relations clients différentes
parce que tout est siloté, je vais donner des réponses différentes et je vais forcément frustrer mon client au bout du compte. Chiffre intéressant, 58% des clients se disent frustrés d'avoir justement une relation client qui est différente d'un canal à l'autre. Les clients s'attendent à une relation identique, à des réponses identiques, à un niveau de service identique sur les différents canaux. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. 58%, c'est le pourcentage de personnes qui se disent frustrées par ce genre de situation. On peut même aller plus loin. Si je rentre dans une boutique, c'est assez facile de m'identifier. J'ai peut-être une carte de loyauté client ou j'ai peut-être d'autres choses qui font qu'on va pouvoir me reconnaître assez facilement ou en tout cas avoir une discussion. Le monde du digital, en revanche, est complètement différent. Parce que dans le digital, comment je vais savoir que johndoe@gmail.com, c'est la même personne que @johndoe sur Twitter? On n'arrive pas forcément à identifier nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va leur demander, à chaque fois qu'ils posent une question, de se réidentifier, de réexpliquer leurs problèmes. Et c'est ce que je disais précédemment. J'ai passé un coup de fil, je m'étais déjà identifié, j'avais déjà expliqué mon problème sur Webform, je l'ai refait une deuxième fois par téléphone, je l'ai refait une deuxième fois lors du deuxième coup de fil. On force constamment nos clients à s'identifier parce que la barrière du digital fait qu'on n'est pas forcément en mesure de les reconnaître facilement. Deux autres chiffres intéressants sur ce sujet-là, 72%. 72%, c'est le pourcentage de clients qui s'attendent à ce que l'agent soit en mesure de les reconnaître. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce qu'il n'ait pas besoin de s'identifier encore et encore à chaque fois qu'ils contactent une entreprise. Et 89%, ça va être le pourcentage de personnes qui vont se dire frustrées d'avoir répété leurs problèmes encore et encore. Les deux choses sont liées. Hein. Si je n'arrive pas à vous reconnaître, je vais devoir vous redemander de vous identifier, puis de vous demander d'expliquer votre problème encore une fois. Ces deux chiffres sont essentiels. Pourquoi? Parce que si on se rend compte qu'en réglant ce problème tout simple, on va pouvoir diminuer la frustration de nos clients de 89 ou de 72%. C'est peut-être une belle épine à enlever en amont pour une relation client réussie. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Nous on est chez Dimelo. Qu'est-ce qu'on fait chez Dimelo? Dimelo, on est le lien entre une entreprise et ses clients. On joue le rôle d'interface sur la partie digitale de la relation client. Aujourd'hui, on traite, 14,5 millions de messages rentrent sur notre plateforme tous les mois et sont traités, et 1 million de problèmes à travers le monde sont réglés via la plateforme Dimelo. On travaille avec 200 grandes entreprises à travers le monde, on reconnaît 72 langues de manière native, et on est déjà présent dans 53 pays. On a signé un nouveau contrat juste hier. De manière très claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre plateforme va permettre de connecter tous les canaux digitaux. Quand je dis tous, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, que l'on parle de Facebook, de Twitter, d'Instagram, etc., ainsi que les apps de messaging, du Viber, du WeChat, du KakaoTalk, du Line, du Messenger, etc., mais également de l'email, du mobile messaging dans votre app native, ou même des forums, des communautés, des chatbots, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, plus on a de canaux pour être disponibles, plus on va pouvoir offrir une capacité de contact à nos clients. Alors la plateforme unique, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, en fait, il est multiple. Première chose, si j'ai une plateforme unique, je supprime tous mes silos technologiques dont on parlait précédemment. J'ai plus une équipe qui fait de l'email, une équipe qui fait du messaging, une équipe qui fait des réseaux sociaux. J'ai une seule équipe et j'ai un outil qui va allouer les messages automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins de formation, parce que je n'ai pas besoin de former mes différentes équipes sur différents outils. Et ça veut dire une relation client consistante. On parlait de 58% de personnes frustrées précédemment parce que la relation client est différente d'un canal à l'autre. En utilisant une plateforme unique, quelle qu'elle soit, je vais pouvoir m'assurer que toutes mes équipes répondent de la même manière, parce qu'on n'a plus un focus sur le canal utilisé, mais sur la relation et la problématique du client qui m'approche. On permet également de réconcilier toutes les différentes identités de nos clients, parce que je le disais précédemment, un client qui vous contacte sur 3 canaux différents parce qu'il a un problème, si je ne suis pas capable de l'identifier, tout simplement je multiplie par 3 le volume de messages entrants. Alors que si je peux l'identifier, je vais pouvoir répondre sur les 3 canaux en même temps, parce que c'est la même problématique, c'est le même client derrière. Donc la capacité de réconcilier ces différentes identités digitales. Et puis là, c'est peut-être la partie la plus importante. En moyenne,
Un département de relations clients possède entre 8 et 12 outils différents. Alors vous avez certainement dans vos entreprises respectives un, voire plusieurs CRM, vous avez peut-être des chatbots, vous avez une solution voix, vous avez une plateforme d'interaction digitale, vous allez avoir un BPM, vous allez avoir différents outils de BI pour faire du reporting, etc. Peut-être un outil d'étude des sentiments clients. 8 à 12 outils différents, c'est des outils à maintenir, c'est des outils à payer, évidemment, c'est de la formation pour vos agents. Mais le plus important, c'est qu'à partir du moment où ces outils sont séparés les uns des autres, vous avez redondance d'informations, voire obsolescence d'informations, et vous avez l'impossibilité d'avoir une information qui circule de manière efficace. Alors ça fait des années qu'on parle du Saint Graal comme étant la vue 360 des clients, mais la vue 360, pour pouvoir l'obtenir, il faut déjà que vos différents outils soient connectés. Une fois encore, quels que soient les outils que vous utilisez, là j'ai donné quelques exemples, l'important c'est de pouvoir les connecter. Sachant que 42% des clients, des agents de service clients ne sont pas en mesure de répondre efficacement aux demandes de vos clients simplement parce qu'il y a des outils déconnectés. Donc soit je ne vais pas avoir l'information, soit je vais devoir me connecter une fois sur le CRM pour aller comparer les données que j'avais déjà dans mon outil voix, puis aller comparer avec ce qu'il y avait dans un autre outil de BI, etc. Donc le fait d'avoir des outils qui sont complètement déconnectés, c'est un vrai obstacle pour pouvoir fournir le niveau de relation client que vos clients attendent aujourd'hui. Cet exemple-là, alors je suis à peu près persuadé que personne n'a jamais entendu parler de Banglalink précédemment, mais pour moi c'est un exemple intéressant parce que Banglalink, c'est, comme son nom l'indique, c'est un telco au Bangladesh, 50 millions d'utilisateurs, autant dire que ça fait beaucoup d'utilisateurs à gérer, et en plus ils ont 5 langues plus ou moins officielles qui sont parlées sur le territoire. Et histoire de rajouter une couche, ils voulaient avoir 10 canaux digitaux différents pour permettre à leurs clients de les contacter. Alors si on imagine juste une seconde, en imaginant que seulement la moitié des clients, 25 millions, nous envoient un message tous les mois sur 10 canaux différents, dans 5 langues différentes, c'est complètement ingérable. La problématique, est-ce que c'est de la facturation, est-ce que c'est un problème technique, est-ce que c'est une question sur une offre, etc. Et on va allouer le message à l'agent qui a la bonne compétence, la bonne langue pour pouvoir répondre à ce message efficacement. Et je finirai sur iFlix. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent iFlix. Pour faire simple, iFlix, c'est la version Asie-Moyen-Orient de Netflix pour Amérique-Europe. Ils sont tout à fait similaires. Ils ont un business model qui est quasiment semblable. iFlix, c'était la petite start-up qui avait un potentiel d'évolution absolument gigantesque. Et ils savaient qu'ils avaient les investissements et la technologie nécessaires pour exploser. Leur problématique, c'était, on est tous au courant que déployer un projet IT, ça prend énormément de temps. Si vous déployez un CRM dans ne serait-ce qu'un pays, ça vous prend entre 3 et 5 ans en règle générale pour le déployer et commencer à l'utiliser. Si vous le faites dans de multiples pays, ça devient encore plus compliqué. iFlix, ils ont décidé de travailler avec nous parce qu'ils avaient besoin d'un partenaire qui ne ralentisse pas leur croissance, mais qui les accompagne dans leur croissance. Donc on a déployé la solution d'Imelo pour eux dans 25 pays en un an. Et là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on leur a donné le pouvoir, à partir de leur siège social en Malaisie, de manière globale, de gérer leurs relations clients, tout en donnant suffisamment de flexibilité à chacune de leurs équipes locales pour pouvoir choisir leurs propres canaux qui ont un sens de manière locale et choisir leur propre langue, etc. Alors, j'aimerais pas qu'on se quitte sans avoir quelques take-away, quelques éléments que vous pouvez prendre avec vous en espérant que ça a été utile pour tout le monde. La première chose, c'est les attentes de vos clients évoluent. Aujourd'hui, ils recherchent quoi? Ils recherchent rapidité et ils recherchent de la facilité. Il faut impérativement garder ça à l'esprit et principalement, il faut éviter le fossé entre je suis un prospect et je suis un client. Je suis un prospect, j'ai une expérience digitale extraordinaire, je deviens un client, on repasse en version courrier, papier et téléphonie. Il n'y a rien de tel pour augmenter son taux de churn. Donc suivre les attentes de nos clients et évoluer avec eux. La deuxième chose, c'est vraiment comprendre les canaux dont nos clients ont besoin et pouvoir s'adapter rapidement.
Aujourd'hui, si vous vous rendez compte que 80% de vos clients utilisent Messenger au quotidien, il faut impérativement être sur Messenger. Mais ça pourrait être WhatsApp ou ça pourrait être Facebook ou Twitter. C'est vraiment, le but, c'est pas d'être sur tous les canaux en même temps, mais vraiment de découvrir quels sont les canaux essentiels et d'être présent pour créer du contact, créer de la relation et éviter les frustrations inutiles. Ensuite, être sur tous les canaux, c'est bien, mais offrir une relation client consistante à travers tous ces canaux, c'est encore plus essentiel. Je reviens encore une fois à l'anecdote du départ, mais vous ne pouvez pas vous permettre de donner 2 réponses différentes parce qu'un client a utilisé 2 canaux différents. Je suis un client, je contacte une entreprise, je m'attends à ce que toutes les personnes de cette entreprise me donnent la même réponse. Donc il faut trouver des moyens de pouvoir offrir des réponses consistantes à travers tous ces canaux, et ça commence par regrouper toutes ces équipes et éviter les silos technologiques. Point suivant, c'est connecter les différents outils. On en a parlé précédemment, mais la vue 360 du client, c'est bien d'en parler, mais pour l'avoir, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment de pouvoir connecter les différents outils, quels qu'ils soient, mais il faut que l'information circule, ça évite l'obsolescence et la redondance d'informations. Et je finirai sur celui-ci, pouvoir identifier ses clients rapidement, pouvoir les reconnaître, pouvoir avoir un historique des problématiques de vos clients, ça a énormément de vertus. Non seulement vous allez éviter la frustration du client qui a besoin de se répéter encore et encore, on avait vu les chiffres 72-89 précédemment de frustration d'avoir à se répéter, mais au-delà de ça, c'est un vrai gain pour vous, parce qu'au lieu de traiter des demandes de clients frustrés qui reviennent encore et encore, vous allez réduire le volume de messages entrants et vous allez avoir une relation beaucoup plus saine dès le départ. J'espère qu'il y avait des choses intéressantes pour tout le monde. Je vous invite à aller une étape plus loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté tous les canaux digitaux de CX Paris. Tous les messages que vous envoyez, les hashtags, les messengers, etc., ils arrivent tous en live sur un écran à l'extérieur. Et vous pouvez passer de l'autre côté de la barrière et jouer le rôle d'agent pour quelques minutes pour voir comment ça fait d'être de l'autre côté. Si vous avez des questions,